Alors, dans le fond, je suis ici pour présenter Récolte, mais aussi USC Canada et Bauta Family Seed Initiative, ou l'initiative de Famille Bauta. Puis, moi, je travaille comme consultant système alimentaire local, puis l'économie locale reliée à l'alimentation. Puis, c'était un projet que j'avais travaillé avec USC. Hélène est ici aussi, puis... Oh. OK. Rebonjour. Qu'elle va pouvoir parler un peu plus. Dans le fond, on avait regardé, alors ça fait plusieurs années que USC a un réseau de sélection végétale participative, puis on a regardé un volet d'excellence culinaire, alors rejoindre un autre marché. Alors ici, généralement, le processus participation, sélection des variétés, ça implique des semenciers, des chercheurs, des agriculteurs. Ça fait plusieurs années que ça se passe avec USC Canada. Ça fait plus que 5 ans maintenant qu'ils travaillent déjà avec des producteurs au Québec puis à travers le Canada avec ce type de recherche. Puis en 2015-2016, on a commencé à rajouter d'autres volets à cette sélection participative, qui soient des chefs et des entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, c'est souvent entrepreneurs alimentaires, peut-être des repas comme je pré pour chez soi, des personnes qui font de la transformation, etc. Alors ça, c'est le nouveau volet qu'on avait rajouté à ce processus. Puis, un des points plus forts, je pense que c'est vraiment les liens entre les chefs et les agriculteurs. Alors, on a beaucoup parlé des modèles CSA, etc., de d'autres modèles de mise en marché, puis on vise vraiment des consommateurs finaux, des citoyennes. Mais un des groupes qui est souvent laissé un peu de côté, c'est les chefs et les entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas nécessairement la chance de participer à des conférences comme ça, etc., à cause de leurs horaires. Puis aussi, la mise en marché, distribution, logistique reliée à ce groupe est un peu plus compliqué, puis ils ont des attentes différentes, puis des budgets, etc., qui fait que rejoindre ce marché, c'est une autre étape. Ça prend d'autres recherches. Alors, en rajoutant ces personnes, on regarde beaucoup, non seulement encore la résilience du système, alors des acheteurs finaux, puis le lien avec le tout début d'un autre système alimentaire, des semences. Alors, les semences, puis des producteurs qui vont travailler avec ces semences pour développer des nouvelles variétés ou rapporter des variétés avec une résistance, etc. Puis, de voir avec des chefs, à la fin de bout de ligne, est-ce qu'ils seraient intéressés à acheter ces produits. Je vais passer vite, qu'on a beaucoup de slides, alors je vais essayer de toucher. Mais, alors, ce qu'on a rajouté, c'est la qualité gustative des produits et un peu développement de semence qualité, c'était parti originalement, puis encore des chaînes de valeur en accord avec des valeurs de tous les membres de la chaîne. Alors, on parle aussi des consommateurs finaux. Alors, un peu le processus, c'est sélection variétale, développement des produits. Ce qui existait déjà depuis un bout, c'est la caractérisation des produits, agronomie. Alors, les agriculteurs, même dans le champ, ils font des dégustations, ils font des tests au niveau encore résistance aux maladies, productivité, d'autres caractéristiques que Hélène aussi va élaborer parce qu'elle travaille beaucoup là-dessus. Mais, puis nous, on a rajouté cet autre volet. Puis ce que ça fait qu'on les amène ensemble au niveau de, OK, avec ces deux considérations, c'est quoi les différences entre les variétés, c'est quoi les qualités de ces produits, etc. Puis comme ça, on a deux profils descriptifs et aussi désirabilité du produit. Puis ça nous aide aussi à peut-être reviser encore le marché pour tel produit. Puis aussi, on a tout un autre aspect volé de participation des consommateurs, encore des acheteurs, de qu'est-ce qu'ils souhaitent de ces produits-là. Puis ça s'est pris en considération dans tout le processus. Alors, ce qu'on a rajouté, c'est l'analyse sensorielle, comme on dit. C'est un peu ces facteurs-là. Alors, l'apparence, la forme, la couleur, c'est quelque chose que les producteurs regardent déjà dans le champ un petit peu, qui font déjà un test initial. Puis, olfaction, alors l'odeur, lac floral, herbe herbacée. Ça, c'est qu'on rentre dans la passion des chefs. Je ne sais pas s'il y en a des chefs dans la salle ici avec nous. Non, parce qu'ils travaillent tous aujourd'hui. Puis, mais c'est vraiment, la créativité des chefs, ça sort beaucoup de ces éléments-là. Alors, pour qu'ils soient excités puis soient intéressés dans un produit, ils commencent à regarder beaucoup plus ces aspects sensoriels pour pouvoir utiliser leur créativité et leur profession, dans le fond. Alors, gustation, en bouche, audition. Alors, c'est parti de ce qu'on avait fait comme des critères de dégustation que je vais parler plus tard. C'était ces aliments qu'on avait demandé au chef d'un peu identifier dans les produits qu'on avait essayés. Alors, à quoi... novateur, c'était une des questions. Alors, on parle beaucoup de la mise en marché traditionnelle de producteurs, distributeurs, consommateurs. Là, on rentre dans un processus plus participatif, puis encore... surtout, objectif de USC, mais en général, on parle beaucoup plus de ça, c'est qu'on va voir
un lien puis un rapport entre plusieurs acteurs. C'est pas ce que je dirais comme un mise en marché one-way où ça vient puis ça finisse puis il n'y a pas une interaction. Là, il y a une interaction entre plusieurs acteurs dans le système alimentaire. Puis surtout les semenciers qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de, je pense, consommateurs comme nous autres et surtout les chefs qui ont vraiment peu contact avec des semenciers. C'est un peu un autre groupe qui est enlevé de ce contact. Oh, OK. Puis encore, les producteurs entre les chefs, que les chefs aussi ont un lien entre tout le monde, ça fait qu'il y a une conversation plus intéressante qui se passe, puis une transparence qui se développe, puis des relations qui se créent d'une nouvelle manière que peut-être un processus plus traditionnel. Alors, encore un peu les attentes, les objectifs du projet, c'était vraiment créer un espace d'apprentissage et de collaboration. C'est vraiment le centre, l'objectif principal de ce projet-là. Comment ramener ces deux groupes ensemble puis partager de l'information. Puis autour de ça, c'est encore le cerner les attentes des consommateurs, mesurer l'impact des pratiques agronomiques sur le goût, établir les liens directs entre ces deux visiteurs et mesurer l'effet prise. Alors, encore un processus d'évaluation assez scientifique, mais vraiment avec le cœur de, on veut bâtir les relations entre ces groupes, on veut avoir un échange, on veut avoir des avis, on veut un apprentissage qui se passe entre la réalité de ces deux groupes-là. Alors, vite, c'est sûr que comment évaluer la qualité gustative d'un produit, c'est très subjectif. Alors, il y a vraiment un élément aussi de tous les chefs vont avoir goût différent. Nous, entre nous, on a tout un peu un intérêt personnel dans la goût de quelque chose, dans ce qu'on aime manger, l'historique de notre alimentation. Puis on a réalisé aussi, comme nous on avait fait un premier test, méthode rigoureuse, préférence des consommateurs, logistique, intégrer les critères gustatifs dans la sélection. Ça aussi, c'est un défi, mais il y en a d'autres réseaux qui font, puis nous, on a beaucoup appris d'eux autres, je vais les mentionner plus tard. Cerner les outils, encore, surtout la première, on a beaucoup discuté le défi entre science, data, chiffres, etc., puis comment faciliter ces conversations, comment faciliter l'information, capter l'information qui se passe dans les échanges, dans ces rencontres-là, versus vraiment des data très concrets. Puis la prise de décision collaborative, encore très important au centre de ce projet-là. Comment que ces deux groupes ensemble, comme début puis chaîne alimentaire, ils font des décisions autour de l'avenir de notre alimentation. Alors, nous, on avait basé un peu la recherche sur deux réseaux principaux aux États-Unis, Culinary Breeding Network à Portland, Oregon, puis c'est Lane Selman qui est là-dedans, puis aussi Department of Horticulture et Julie qui travaille là-bas, qui nous a beaucoup aidés. On a beaucoup suivi leurs conseils, puis ça fait plusieurs années qu'ils existent. Puis ces deux réseaux, Culinary Breeding Network, ça c'est beaucoup, ils ont un événement chaque année, ils font une rencontre entre les chefs des semenciers, ils font des dégustations des produits, c'est un peu plus célébratif. Puis l'autre département d'horticulture, c'est un processus plus scientifique qu'ils ont établi, mais aussi en intégrant tous les acteurs, puis ils envoient des échantillons des chefs, puis eux, ils ont peut-être une relation plus récurrente avec tous ces acteurs-là. Alors ça, c'est un peu un exemple des tests qu'on avait fait. Ça, c'est nos dégustations de patates. Ça, c'était la première dégustation qu'on a fait, c'est les patates. Si vous ne pensez pas que les patates sont super intéressantes, il y a quand même tous ces aspects sensoriels des patates. Alors, on avait 10 participants chefs, producteurs, consommateurs, chercheurs, tests de variété, 2 modes de cuisson, bouilli puis frit, et un grille d'évaluation qu'on a demandé les participants de remplir. Quelques apprentissages qu'on a eus, c'est vraiment de limiter les nombres d'échantillons. Quand on mange 10 variétés de patates, tu deviens plein vite, puis les dernières, on s'en fout de manger, les déguster. 2, élaborer la méthodologie, l'analyse avec des partenaires universitaires. Ça, c'est encore un intermédiaire. Tu veux vraiment faire au niveau de la recherche, puis le data, puis avoir une méthodologie assez scientifique. C'est bien d'en avoir un intermédiaire universitaire ou centre de recherche qui peut t'accompagner un peu dans le développement de cette méthodologie. Communiquer clairement l'intérêt, la pertinence des démarches pour le travail des chefs et des agriculteurs. Ça, c'est pour surtout intégrer les producteurs puis les chefs dans ces démarches. Pourquoi est-ce que vous devrez être impliqués dans ces démarches? C'est qu'est-ce que ça va te ramener aussi comme chef ou comme producteur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça ramène au niveau travail? Qu'est-ce que ça ramène au niveau encore de la capacité de construire des relations? Qu'est-ce que ça va t'amener? Parce qu'on demande encore du temps des personnes qui ont vraiment peu de temps dans la vie. OK. Je vais passer vite. Alors, les opportunités à venir, on va vraiment combler une demande en produits locaux, fournir des opportunités d'apprentissage des chefs, donner la chance aux chefs d'être ambassadeurs, puis former et approfondir les méthodes de recherche participative. Je pense surtout,
chefs ambassadeurs, une des choses on apprend beaucoup des chefs à Montréal à travers plusieurs projets, puis surtout celui-là, c'est qu'ils veulent avoir plus accès à cette information. Ils veulent être impliqués, ils veulent comprendre mieux comment est-ce que mes produits sont poussés, qu'est-ce que ça a quoi l'effet de la sol sur le goût et la qualité de mes produits, comment est-ce que si je peux m'impliquer non seulement dans l'apprentissage autour de la croissance de mes produits ou la parvenance de mes produits, mais aussi j'aimerais ça que ce produit-là soit un peu plus acide, puis il tripe sur l'opportunité de pouvoir le faire. À retenir un peu, rapido, c'est réseau et de l'évaluation participative et un véhicule pertinent pour renforcer les liens entre les chefs et les agriculteurs. Encore, c'est deux acteurs assez intéressants. Les agriculteurs, on en parle souvent, les chefs sont souvent laissés de côté dans toutes ces discussions, puis ils veulent être plus impliqués. Un projet permet à confirmer les intérêts localement à part de ces deux groupes. L'implication des chefs est indispensable pour renforcer le système alimentaire montréalais. Encore, il y a tout un mouvement qui se passe des chefs qui tripent, qui veulent appuyer les Toqués, tout le monde qui est sorti en dessous des ailes de Normand Laprise, si vous connaissez c'est qui, de le groupe Toqué. Mais ils veulent vraiment avoir cette opportunité, c'est juste d'ouvrir les opportunités à ces groupes-là. Puis permet à renforcer les connaissances collectives à part de la base de l'alimentation, les semences. Puis ça, c'est, je pense, surtout super important pour USC puis Bauta, mais on parle vraiment de le tout début de notre système alimentaire, puis peut-être on n'en parle pas assez souvent, puis il y en a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas la compréhension jusqu'à cette base de notre système, puis on aimerait ça ouvrir cette opportunité-là. Puis c'est ça.